Bonjour à tous. Cette semaine, on prend la direction du Vietnam, en Asie du Sud-Est, où un projet de loi sur la liberté religieuse inquiète l'Église catholique. Nous verrons pourquoi. L'Église compte 7 à 9% de fidèles dans une population d'environ 90 millions d'habitants. Pays majoritairement bouddhiste, et malgré les difficultés, chrétiens sous surveillance, diversité ethnique, développement économique accéléré, l'élan missionnaire se poursuit. En témoigne le culte pour les martyrs d'hier, persécutés pour leur foi, et qui restent des modèles spirituels forts pour les catholiques vietnamiens aujourd'hui. Alors comment expliquer cette belle vitalité? Quels sont aussi les défis pour cette Église? Eh bien, pour en parler, je reçois Régis Anouilh. Bonjour. Bonjour. On vous connaît bien sur KTO. Vous êtes rédacteur en chef d'Église d'Asie, l'agence d'information des missions étrangères de Paris. Merci d'être avec nous à nouveau aujourd'hui. On revient sur ce projet de loi qui a fait couler pas mal d'encre. Le projet de loi numéro 4 qui est en cours, qui est en passe même d'être adopté au Vietnam. Dites-nous brièvement de quoi s'agit-il ? C'est le gouvernement qui est au pouvoir, c'est le Parti communiste qui est au pouvoir. Je le rappelle, c'est un parti unique, une dictature communiste. Alors une dictature qui s'amende, qui change, et on rentre dans un cadre qui est celui de l'état de droit. En tout cas, c'est ce que voudrait le gouvernement au pouvoir à Hanoï, rentrer dans le cadre d'un état de droit et donc élaborer des lois. La Constitution a été révisée en 2013 et tout un ensemble de législations sont mises en place. Là, c'est le projet numéro 4 sur les croyances et la religion. C'est l'intitulé officiel. Alors pourquoi un projet de loi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, ces dernières 20-25 ans, l'ensemble de la législation religieuse qui existait était organisée autour de décrets ou d'ordonnances, mais quelque chose de pas assez formel, semble-t-il, aux yeux des gouvernants à Hanoï. Et donc là, on veut rentrer dans le cadre de la loi, rentrer encore une fois dans cet état de droit, et pour le moment, ce n'est qu'un état de loi. C'est ce que dénoncent effectivement les responsables chrétiens, les responsables religieux, de manière générale, c'est que ce projet, on est dans une cadre d'une démocratie populaire, donc ce projet a été rédigé par le Parlement, soumis de manière un petit peu étonnante, mais en démocratie populaire oblige, aux principaux intéressés, donc aux responsables religieux, qui avaient 15 jours pour se prononcer, et ils ont dit leur avis. Ils ont été très critiqués, effectivement. D'accord. Sur quel point, précisément? Alors, les évêques catholiques, vous avez rappelé, ils sont relativement importants, qui représentent 7 à 9% de la population, donc l'Église catholique. Donc, les évêques avaient formalisé le système dans lequel ils étaient un petit peu cantonnés ces dernières années. Un régime d'octroi et de demande. Il y a un cadre général qui est celui de la demande. Pour tout ce que l'Église veut faire, ouvrir une paroisse, changer un prêtre, un curé de lieu, ouvrir un séminaire, faire fonctionner l'ensemble des institutions d'Église, il fallait faire une demande au gouvernement et celui-ci octroyer. Donc régime d'octroi et de demande. Un régime très corsetant, quelque part. Et donc, les responsables religieux espéraient qu'avec cette loi, du fait de l'ouverture de la société, on passerait à quelque chose de plus souple, où ce serait le régime de la liberté religieuse, finalement, qui primerait, et il y aurait quelques exceptions. Alors que là, non, ce projet de loi reste cantonné dans ce système de octroi et demande, un système donc très restrictif. Et les évêques disent aujourd'hui, vu l'évolution de la société, ce n'est plus possible, il faut passer à autre chose, revoyez votre copie. Ça a été très clairement dit par notamment l'évêque de Kon Tum, ce projet est à revoir entièrement. Alors, ça pose la question, effectivement, que vous souleviez, de la liberté religieuse, parce qu'officiellement, elle est reconnue depuis 1986, mais qu'est-ce qu'on met derrière cette idée de liberté religieuse au Vietnam? Oui, c'est toute la question de l'état de droit et l'état de loi. Il y a un état de loi, ces lois existent, donc il y a effectivement un cadre juridique qui n'est pas parfait, mais qui existe. Maintenant, la réalité, effectivement, on est passé d'un régime extrêmement restrictif, encore une fois, à quelque chose de plus ouvert, puisque les touristes, les Français qui se rendent au Vietnam s'en rendent compte, les églises sont pleines au Vietnam, on voit des structures d'églises, et au-delà même de l'église catholique, qui sont extrêmement vivantes. Donc un renouveau
niveau du fait religieux, c'est évident. Mais il y a toujours cette volonté de maintenir les acteurs religieux dans leur sacristie, d'une certaine manière. L'Église n'a pas le droit, puisqu'elle a été expulsée en 54 au sud, en 75 au nord, de toutes ces institutions caritatives et éducatives. Donc l'Église, pour ce qui concerne l'Église catholique, n'a pas le droit, effectivement, encore n'a pas la possibilité de revenir dans la société, finalement, pour être un acteur à part entière, sinon à partir des sacristies et des églises. Ils ont raison d'être inquiets, les responsables religieux, les évêques? On constate surtout qu'ils se battent et ils le disent ouvertement. C'est quelque chose d'assez nouveau. Jusqu'en 2008, les choses étaient beaucoup plus discrètes. On était dans un régime de négociation feutrée où les évêques n'haussaient pas le ton. Aujourd'hui, on le voit, ils osent s'affirmer, ils osent dire les choses. Lorsque le gouvernement leur demande leur avis, ils répondent et ils répondent noir sur blanc. Ça a été quoi le déclic en 2008? Ça a été sans doute les manifestations qui ont été largement médiatisées sur la question immobilière, donc des terrains, des biens, exactement, des biens fonciers qui avaient été spoliés, qui avaient été confisqués, mais les titres de propriété restaient aux mains de l'Église. Et puis 20 ans, 30 ans après, donc en 2008, des projets immobiliers sur ces terrains-là, et l'Église dit non, non, n'y allez pas, c'est à nous, même si nous n'en avons pas la jouissance. D'où manifestation, et à partir de ce moment-là, effectivement, les évêques, derrière leurs fidèles et leurs prêtres, finalement, ont pris ce rôle de dire sont faites au régime. Alors on le comprend bien, Régis, une liberté religieuse en demi-teinte qui n'a été reconnue officiellement qu'en 1986, une liberté acquise aussi au prix du sang versé. En effet, 130 000 chrétiens ont été tués entre le XVIIe et le XIXe siècle. Et aujourd'hui, les martyrs restent bien des modèles spirituels forts pour les catholiques vietnamiens, comme on va le voir dans cet extrait de reportage de Charles-François Brejon. Il est 5 heures, le soleil se lève sur le village de Cheung. 2200 habitants, dont plus de la moitié est catholique. Nous sommes à l'extrême nord-ouest du Vietnam, dans le diocèse de Hung Hoa, le plus grand du pays, le plus pauvre aussi. Cette terre est mêlée de sang, celui que les martyrs ont versé, ici payant du prix de leur vie leur amour pour le Christ et leur zèle à annoncer l'Évangile. La messe de ce dimanche est célébrée en plein air, car l'église de campagne est bien trop petite pour accueillir les fidèles des villages environnants. Une célébration inimaginable il y a encore une quinzaine d'années, car jusqu'aux années 2000, les autorités communistes interdisaient tout rassemblement public chrétien, particulièrement dans le Nord, cœur idéologique du pouvoir. À la fin de la messe, beaucoup viennent se recueillir à l'intérieur de l'église devant les reliques de cet homme. Il s'agit de Saint Jean-Charles Cornet. On brûle des bâtons d'encens, une tradition en Asie pour rendre hommage. Car le village lui doit beaucoup, le prêtre français des missions étrangères de Paris a annoncé l'évangile ici et dans toute la province dans les années 1830, avant d'être condamné à mort pour ce même motif. Ici, tout le monde vient prier Saint Jean-Charles Cornet. Pour nous, c'est une fierté. Je trouve que cela renforce ma foi et me rend très joyeuse. C'est une grande chance qu'il soit venu au Vietnam. Et voilà, c'était un extrait de reportage réalisé en partenariat avec les missions étrangères de Paris, reportage que vous pourrez voir très prochainement sur notre antenne au mois de novembre. Alors Régis, dites-nous un petit peu, on sent bien qu'il y a une ferveur autour de ces martyrs, et même auprès des jeunes vietnamiens. Que représentent-ils dans le cœur des catholiques? Alors on pourrait voir les choses d'un point de vue culturel. Il y a le culte des ancêtres. On le sait, le Vietnam appartient à cette zone de l'Asie qui est l'Asie sinisée, donc sous influence chinoise, confucéenne. Donc oui, culturellement, il y a une dimension de culte des ancêtres. Ceux qui vous ont apporté la foi, eh bien effectivement, on leur doit le respect et une forme, non pas d'adoration, mais d'honneur. Oui, c'est le culte des ancêtres. Mais au-delà de ça, véritablement, il y a un immense amour pour ceux qui vous ont apporté la foi. Alors l'évangile est arrivé en 1615 au Vietnam par des missionnaires occidentaux, Alexandre de Rhodes, les jésuites, et puis ensuite plus tard au XIXe siècle, et même un peu avant, les pères des missions étrangères de Paris. Donc ceux qui effectivement ont apporté l'évangile sont ceux que l'on porte sur les autels, notamment ceux qui sont morts d'une persécution violente, que ce soit au XIXe siècle, mais également au XXe siècle. Dans cette région de Hong Hoa, tout à fait au nord du Vietnam, près de la ville de Sapa, a été effectivement en 1948 est mort
un prêtre des pères des missions étrangères qui a été assassiné par le Viet Minh, qui n'était pas au pouvoir encore au nord, mais qui était très actif, qui était très présent dans cette région. Donc il y a une véritable vénération pour ceux qui vous ont apporté l'Évangile, ceux qui ont contribué au développement de la foi. Et puis plus de manière peut-être plus conjoncturelle ou propre au Vietnam, c'est que le fait qu'on est dans un régime communiste qui, pendant très longtemps, effectivement, a interdit ce type de vénération. On l'a vu dans le reportage. Pourquoi toutes ces personnes sont à l'extérieur de l'Église? C'est parce que l'Église n'a pas eu l'autorisation d'être reconstruite ou d'être agrandie. Et donc, on est encore dans ce régime d'octroi et de demande où, dans des régions reculées comme celle-ci, le contexte est encore un petit peu tendu. Donc, il y a véritablement une volonté d'affirmer son lien avec la foi de ses ancêtres, parce que ce lien, justement, a voulu être coupé par les communistes. Les communistes ont voulu couper l'Église, les catholiques de l'Église universelle en expulsant les missionnaires. Et c'est donc une façon d'affirmer au contraire ce lien que de témoigner de sa vénération pour ses ancêtres. Alors justement, ces nombreux chrétiens qui ont été persécutés pour leur foi, à l'époque des empereurs notamment, voilà, est-ce que le contexte qui était alors a vraiment changé? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, toute cette difficulté autour de la foi chrétienne, finalement, a disparu? Oui, elle a en grande partie changé. Non, on n'est plus du tout dans ce cadre-là. Il reste cette idée dans l'esprit sans doute des 93 ou 91% de Vietnamiens qui ne sont pas catholiques, que le christianisme est une religion de l'étranger. Ils n'ont pas tort, c'est une religion qui vient de l'étranger. Mais voilà, cette dimension, effectivement, le fait qu'il y a et en miroir, il y a toujours pour les catholiques vietnamiens ou les chrétiens vietnamiens cette nécessité d'affirmer qu'ils sont pleinement catholiques tout en étant pleinement vietnamiens, qu'il n'y a aucune contradiction entre l'Évangile et le fait d'appartenir parfaitement à cette culture, à sa culture. Alors le catholicisme, c'est la deuxième religion du pays, derrière le bouddhisme. De manière un peu plus large, comment évoluent les relations entre le Vietnam et le Saint-Siège? Il n'y a pas de relation diplomatique à ce jour. Il n'y a pas de relation diplomatique, mais il y a un travail extrêmement étroit, extrêmement fort. La plupart des plus hauts responsables vietnamiens, que ce soit le Premier ministre, le Président, le secrétaire du parti également, ont fait le voyage de Rome, sont allés jusqu'au Vatican. Donc il y a eu des rencontres à très haut niveau. Depuis 2009, il y a un groupe de travail, un groupe mixte de travail, c'est son nom officiel, entre de très hauts diplomates du Saint-Siège et des diplomates du vietnamien. En 2009, celui qui a dirigé ce groupe du côté du Vatican était Monseigneur Parolin, qui est devenu le cardinal Parolin, qui est le secrétaire d'État, donc le numéro 2 au Saint-Siège actuellement. Donc effectivement, à très haut niveau des négociations qui ont abouti en janvier 2011, au fait qu'il y a un nonce, un représentant, c'est son nom officiel, un représentant non résident du Saint-Siège au Vietnam. Qu'est-ce que c'est que cela? C'est un nonce, c'est dans la personne du nonce qui est résident à Singapour, le Monseigneur Leopoldo Girelli, donc accrédité à Singapour, et il est non résident au Vietnam. Il n'est pas nonce en ce sens qu'il n'est pas représenté, il n'est pas accrédité auprès de l'État, mais qu'il est là, présent, pour faire le lien auprès de l'Église. Donc il n'y a pas d'état de relations diplomatiques. On négocie toujours. C'est évident. C'est en bonne voie. Est-ce que c'est difficile à dire pour le moment? Je ne suis pas dans le secret de ces négociations. En tout cas, ça négocie, ça prend du temps. C'est là que l'on voit effectivement que les choses ne sont pas faciles. Il y a une volonté sans doute de la part du Vietnam de se dégager de l'emprise de la Chine et donc de chercher des appuis à l'extérieur. Il y a eu un rapprochement très net avec les Américains, l'ancien ennemi américain. Tout soutien international est bon à prendre du côté vietnamien. Et donc, vu le prestige ou le poids du Saint-Siège sur la scène diplomatique internationale, c'est intéressant. Du côté du Saint-Siège, il y a un souci évident, un souci pastoral d'apporter une aide aux catholiques vietnamiens et plus largement, effectivement, de nouer des relations normales avec cet État. Mais le processus est lent et difficile, même si, encore une fois, il y a des progrès. Et bien sûr, le Saint-Siège négocie avec le Vietnam en ayant en ligne de mire, en quelque sorte, ou en ayant à l'esprit ce qui pourrait se faire avec la Chine. Voilà. Les choses ne sont pas transposables, mais dans l'esprit des négociateurs du Saint-Siège, il y a cette volonté de montrer aux régimes communistes qui sont au pouvoir à Pékin et à Hanoï qu'il est possible de nouer des relations avec le Saint-Siège sans pour autant abandonner ce qu'ils sont.
Alors, malgré effectivement les différentes difficultés qui subsistent, eh bien, l'élan missionnaire, il se poursuit, en tout cas, au Vietnam. C'est le cas notamment auprès des Hmong, l'une des 54 minorités ethniques du pays. 90% de la population Hmong du Vietnam vit dans les régions montagneuses du Nord. Et des communautés entières se sont converties au catholicisme, comme on va l'entendre dans ce témoignage qu'on écoute. En 1988, j'avais 16 ans. Il y a eu une épidémie qui a ravagé notre village avec beaucoup de morts. Selon notre tradition, nous avons fait des offrandes aux esprits pour demander la guérison des malades. Mais nous nous sommes ruinés. Les guérisseurs étaient impuissants. Nous n'avions plus d'argent ni d'autre choix que d'aller prier dans une église en ruine à quelques kilomètres d'ici. L'épidémie s'est arrêtée d'un seul coup et c'est comme cela que tout notre village est devenu catholique. Chez les Hmong, il y a un culte particulier qui s'appelle le culte des fantômes. Dans les villages, des maîtres s'occupent des offrandes. Cela concerne toutes les situations de vie, par exemple quand quelqu'un est malade. Au lieu d'aller à l'hôpital, il fait des offrandes aux fantômes pour être guéri. Les Hmong sont un peuple très fidèle, droit, attiré par la vérité. Quand ils se convertissent et deviennent chrétiens, il n'y a pas de syncrétisme. Ils abandonnent complètement ces cultes païens pour se consacrer uniquement à Dieu. Alors Régis, ça pose la question effectivement cet évangile qui prend racine dans différentes zones du pays. Où est-ce que ça se passe et effectivement, ce qui était intéressant là, c'était d'entendre qu'il n'y avait pas de syncrétisme, qu'une fois que ces Hmong devenaient chrétiens, ils étaient chrétiens à 100%, j'allais dire. Alors dites-nous un peu comment ça se passe. On a entendu le père Bin qui a été nommé dans cette paroisse en 2006. Lui, il a été nommé dans la paroisse de ce missionnaire qui a été assassiné par le Viet Minh en 1948. Donc voilà, pendant toutes ces années, il n'y a pas eu de prêtre entre les deux quasiment. Donc on est une période aujourd'hui d'essor de l'Église. L'Église peut reprendre pied là où elle était timide, là où elle avait timidement posé des jalons. Et aujourd'hui, quelque part, les fruits commencent à être recueillis. Où on a parlé des Hmong qui vivent dans ces régions montagneuses. On les appelle, du terme générique, des montagnards. Pas uniquement les Hmong, mais les minorités ethniques qui vivent dans ces régions reculées des hauts plateaux, au nord-est et dans le centre du pays, sur la façade ouest du pays, la façade intérieure montagneuse. Et il y a effectivement des conversions très importantes, sous la forme du protestantisme, mais également du catholicisme. Et ce qui gêne nettement le pouvoir en place, parce qu'il s'inquiète effectivement de l'influence de l'Église sur ces populations. On l'a vu, ces conversions ont lieu sur une question de guérison. Effectivement, le Dieu des chrétiens est puissant, ce qui dénote également l'état de délabrement du système sanitaire ou médical dans ces régions reculées. Il y a eu très peu d'investissements de Hanoï, du gouvernement central dans ces régions. Donc des populations délaissées et isolées. Et effectivement, l'Église, les catholiques, le christianisme apportent un réconfort, un soutien à ces populations. Il y a des zones aussi peut-être dans lesquelles le gouvernement a moins de prise. Le gouvernement tient les choses tient les choses à l'œil de manière très étroite. Il y a eu des périodes de répression et actuellement encore, notamment pas dans cette région du Nord-Est, mais plus dans la région du Centre. Depuis 2009, un grand nombre de réfugiés, d'habitants, donc des minorités Hmong et autres, passent du côté cambodgien parce qu'elles fuient des persécutions religieuses et politiques. Autrement dit, politiques parce qu'ils ne sont pas reconnus en tant que peuple par l'ethnie majoritaire au pouvoir, enfin les Kin, les Vietnamiens, et religieuse parce que le gouvernement cherche à mettre des freins à ces conversions. Malheureusement, lorsqu'ils sont au Cambodge, les autorités cambodgiennes les renvoient manu militari au Vietnam. Donc il y a une situation très tendue dans ces régions où, pour certaines qui sont interdites aux touristes, et effectivement une évolution difficile pour le pouvoir en place, en ce sens qu'il cherche à contrôler, à mettre des barrières à cette expansion du christianisme. D'accord, cette expansion, une vitalité réelle, mais on ne peut pas parler d'explosion pour autant numérique. Sans doute pas, mais les chiffres dans un régime communiste sont toujours politiques. En tout cas, les statistiques fiables n'existent pas. On a parlé de 7 à 9% de catholiques au Vietnam. C'est sans doute la fourchette réelle. Ces conversions, comment se manifesteront-elles dans les chiffres? Il est encore très difficile de le dire parce qu'effectivement, ce serait un aveu effectivement, de faiblesse, ou en tout cas une réalité que le gouvernement ne veut pas voir, que de reconnaître un jour que la proportion des chrétiens de manière générale augmente. Il n'y a plus de missionnaires actuellement. Il n'y a plus de missionnaires
missionnaire au sens du missionnaire étranger. Voilà. Mais tout le Père Bin en est un bon exemple. Quelque part, c'est un missionnaire. Lui vient d'une région plus au sud. Il vient de Hanoï, tout simplement à 400 km de là. C'est là où il a été formé. Et il a été envoyé dans ce diocèse de Hongrois, où pendant longtemps, il n'y avait que 2 prêtres, l'évêque et lui. Donc il y a une église locale aussi qui est en train d'émerger. Il y a une église locale qui est en train d'être reconstruite, effectivement. Mais voilà, on est dans un processus missionnaire, en ce sens que ce sont les Kin, les Vietnamiens catholiques, qui vont faire la mission dans ces territoires reculés. On en vient peut-être au visage actuel du Vietnam, un Vietnam qui connaît une expansion économique depuis quelques décennies, qui marche plus ou moins bien d'ailleurs. Mais on est dans cette logique de libéralisme. Quel est l'impact de ce développement sur la foi des chrétiens, justement? Là, on voit dans des zones très reculées. Voilà, oui, très on est encore dans des zones très rurales. Il y a, et ce qu'on ne voit pas effectivement, c'est cette mutation que le catholicisme est en train de vivre. Le catholicisme est très majoritaire parmi les chrétiens. Les protestants sont tout à fait minoritaires. Donc parlons de l'Église catholique, qui était une Église catholique rurale, centré autour de son église, de son curé, c'est vraiment le village gaulois, permettez-moi l'expression, mais le village catholique qui a résisté effectivement à la persécution communiste. Et ils ont résisté parce qu'ils se serraient les coudes, parce qu'effectivement ils étaient extrêmement unis. Du fait de l'essor de l'économie, de l'exode rural, de l'expansion des villes, effectivement ce catholicisme est en train de muter, de changer de visage. Il faut passer, ou l'Église doit passer, est en train de passer à un visage plus urbain. Et là, effectivement, les choses sont peut-être un petit peu plus difficiles dans la mesure où les individus, les personnes, les familles sont plus éclatées géographiquement dans les villes, elles sont moins centrées autour du clocher. Et il faut retrouver pour l'Église là une forme de présence missionnaire auprès de ces nouvelles générations, auprès des étudiants, auprès de l'ensemble des personnes qui s'agglomèrent dans les villes. Donc là, il y a une mutation importante. L'Église y travaille, elle forme des cadres pour cela. Elle a conscience de ces changements-là? Elle a conscience de ces changements-là. Les vocations sont encore nombreuses, les vocations sont formées de mieux en mieux. La formation dans les séminaires s'est améliorée. On envoie les évêques. Le système des quotas aussi. Les quotas qui étaient pour l'entrée au séminaire ont été progressivement abandonnés. Il y a tellement de vocations qu'il faut faire d'ailleurs pour les évêques une sélection à l'entrée au séminaire. Donc on le voit encore des vocations nombreuses, mais pour combien de temps? Les évêques voient déjà effectivement dans certaines régions le flot des vocations, non pas se tarir, mais commencer à diminuer. Et il faut former ces vocations effectivement pour justement épauler, développer ce nouveau catholicisme urbain. C'est tout l'enjeu des prochaines années. Et quelles sont les aspirations des Vietnamiens face à ce développement, justement? Ils aspirent à une meilleure vie, plus confortable? Ils aspirent à une meilleure vie, ils aspirent à une société civile, effectivement, qui soit plus libre. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que aucune structure n'existe au Vietnam si elle n'est pas contrôlée par le parti d'une manière ou d'une autre. Donc les structures religieuses, et notamment l'Église catholique, sont les seules à finalement garder une réelle autonomie par rapport au pouvoir politique. Dans cette efflorescence, dans cette croissance économique, dans cette efflorescence de la société civile, des individus se dressent effectivement contre l'arbitraire du pouvoir, contre la corruption, contre le népotisme, contre tous les travers de ce régime. Ils le dénoncent, ils sont impitoyablement arrêtés, ils se prononcent sur des blogs, sur Internet. Dès qu'ils prennent un peu de visibilité, ils sont arrêtés, mis en prison, donc, y compris parmi les blogueurs catholiques. Donc finalement, une fois cela réduit au silence, eh bien, l'Église est un petit peu la seule institution qui peut permettre, qui ose, qui a le pouvoir finalement de s'exprimer face à ce régime, parce que le régime ne peut pas supprimer l'Église. Donc là, on a parlé tout à l'heure des évêques qui depuis 2008 élèvent la voix sur la scène nationale. On le voit sur différents chapitres qui ne concernent pas uniquement la question de la liberté religieuse, mais qui concernent les questions de relations avec la Chine. La Chine a une emprise considérable sur le Vietnam. Il y a des conflits de frontières, des conflits en mer de Chine du Sud, en mer de l'Est pour les Vietnamiens, des conflits très aigus. Il y a des conflits également sur les investissements chinois au Vietnam, mines de bauxite et autres, avec les affaires de corruption d'atteinte à l'environnement qui vont avec. Et bien là encore, les évêques se sont prononcés sur ces questions-là. Donc on le voit, même s'ils sont toujours cantonnés aux sacristies, eh bien, parce qu'ils n'ont pas accès aux œuvres sociales, pourrait-on dire, ou caritatives dans la société, exactement, ils sont présents, ils donnent de la voix.
Et finalement, le défi, c'est quoi? C'est cette Église en mutation, une Église qui aussi est face à cette évolution d'une société. Il y a cette mutation et les choses avancent vite. On a parlé des négociations avec le Saint-Siège. Le Saint-Siège, c'est donnant-donnant avec Hanoï. Donc, il y a des éléments positifs qui apparaissent. L'Église, on l'a dit, a été chassée de toutes ses écoles, spoliée de toutes ces écoles où elle était très présente. Aujourd'hui, elle n'est plus présente que dans les jardins d'enfants. Et là, très récemment, il y a quelques semaines, a été annoncée la signature d'un accord entre les évêques vietnamien et le gouvernement vietnamien à Hanoï de la création d'un institut catholique. Ce sera son nom, Institut catholique à Saigon, probablement à Saigon. Autrement dit, même si l'Église est interdite d'éducation, elle fait son retour dans l'éducation supérieure. C'est effectivement un point très positif. Merci beaucoup Régis pour ce décryptage passionnant sur la situation des catholiques du Vietnam. Une émission que vous pouvez retrouver sur notre site kto-tv.com. Très belle semaine à tous, au revoir.